J'en noté ouais ça dans vidéo avant concernant le mercantilisme français avec ses représentants mercantilistes français, c'était Jean Baudin et Antoine de Montchrétien. C'est Jean Baudin et puis Antoine de Montchrétien. Jean Baudin et Antoine de Montchrétien, donc c'est représentants mercantilisme français. Maintenant, nous allons parler de mercantilisme anglais. Le mercantilisme anglais. Le mercantilisme anglais reposait sur la balance commerciale. Le mercantilisme anglais reposait sur la balance commerciale. Qui mesure que vous allez l'utiliser et qui ça impliqué? Eh bien, mercantilisme c'est avec comme représentant c'est Thomas Moon, représentant du mercantilisme français, représentant du mercantilisme français, représentant du mercantilisme anglais. Donc, on a gagné comme représentant Thomas Moon et puis Joshua Shedd. Voilà, c'est deux représentants et que mercantilisme anglais a été gagné. Donc, nous sommes tout à l'heure, mercantilisme anglais, lui-même est basé sur la balance commerciale. Nous songez que dans NS2, donc nous avons parlé de balance commerciale et que balance commerciale là, et que c'est la différence entre l'exportation et les importations. Les exportations et les importations, ça, c'est la balance commerciale. La balance commerciale peut être déficitaire, excédentaire ou équilibrée. Mais Angleterre, l'était par politique, ça a dégagé toujours une balance commerciale excédentaire. Et mais ensemble de mesures que Angleterre te prend, ouais, pour les capable toujours gagner une balance commerciale excédentaire. Donc balance commerciale là, excédentaire, nous changez ça, excédentaire lorsque exportation est supérieure à importation et balance commerciale là, déficitaire lorsque exportation inférieure à importation. Et puis il y a équilibré si exportation égale à importation. Maintenant, qui mesure eh bien Angleterre prend pour gagner une balance commerciale toujours excédentaire? Eh bien, quant à marchandises, si on anglais lui-même li al vendre, alors anglais a li acheter marchandises à l'extérieur. Donc si anglais a li vendre marchandises dans l'autre pays, li vendre à l'extérieur, eh bien l'Angleterre exige pour rapporter, pour porter dans l'économie anglaise, pour porter en Angleterre, on partit dans l'argent que le vend en espèces, c'est-à-dire dans toute marchandise que le vend, il faut retourner avec on partie dans l'argent ça. C'est comme si on dit que les gars on sort de taxes que on prend sous et commerçants anglais, vendeurs anglais qui vendent dans l'autre pays. Donc, faut même si on vend dans l'autre pays, par exemple, anglais qui a le vendre la France, ouais, eh bien, faut qu'il rapporte monnaie en Angleterre. Parce que à cette époque-là, monnaie a une valeur intrinsèque. Okay? Donc, eh bien là, et que vous assurez qu'il y a toujours une quantité raisonnable de monnaie en circulation. Et d'autres en plus, si un étranger, c'est-à-dire un Français, vient vendre en Angleterre, qui ça doit faire? Ils exigent l'elfin vendre produit français, ils viennent vendre en Angleterre, automatiquement, ils viennent vendre produit par eux, qui c'est des produits français, eh bien, ils exigent, l'Angleterre exige pour l'acheter marchandises anglaises également. Il dit les l'acheter marchandises anglaises là, donc au moins on partit dans comme là après en Angleterre. Donc son façon
pour Angleterre toujours gagner en quantité raisonnable de monnaie en circulation et ensuite pour que les capables gagner toujours garder une balance commerciale plus ou moins excédentaire. Maintenant, qui mesure Angleterre prend pour être capable qu'il y ait une telle politique? Mesure que Angleterre prend, les mesures prises par l'Angleterre, Angleterre prend mesure ça. Donc, Angleterre limiter ça les consommation interne. Les limiter consommation interne pour le cas faire qui ça? Pour le cas gagner plus billets disponibles pour l'exporter. Ouais, c'est-à-dire pendant la réduit consommation interne, consommation locale là, les diminuer pendant que li a augmenter exportation. Donc c'est juste un souci pour être capable assurer que le bon balance commerciale qui est excédentaire. Limiter consommation interne. Pendant limiter consommation interne, donc les limiter mais livrer augmenter exportation. C'est augmentation de l'exportation. C'est dans souci ça. L'effet limitation de la consommation interne. Et puis, faire en sorte que développer l'agriculture, production ressources naturelles, pour qui ça? Pour diminuer l'importation. Diminuer l'importation. Diminution de l'importation. Donc, d'une part, il augmente l'exportation, il diminue l'importation. Il assure que bon agriculture qui cabale ça le besoin, il gagne industrie tout, elle a produit, donc il diminue l'importation pendant la augmenter l'exportation. Qui est l'autre technique d'utiliser? Eh bien, Angleterre, dans ce type de politique ça, eh bien, il réduit le droit de douane sous produits, disons, sous consommation intermédiaire. C'est-à-dire qu'on a gagné des ressources que l'on a besoin pour le produit dans le pays là, c'est dans l'autre pays que l'a sorti. Comme l'a acheté dans l'autre pays, consommation intermédiaire, eh bien, il diminue le droit de douane, il réduit le droit de douane. Réduction des droits de douane, on dit des droits de douane sur les consommations intermédiaires. Maintenant, le fait que l'on réduit le droit de douane sur consommation intermédiaire là, eh bien, ça signifie que l'Angleterre a importé consommation intermédiaire, bien la besoin pour produire l'autre bien l'a importé avec facilité, il pas cher, qu'on y a le produit bien palio puisque consommation intermédiaire il y a pas coût à pas trop élevé, mais le cas est plus compétitif. Donc ça favorise toujours dans l'exportation de produits finis. Maintenant, c'est toujours dans souci pour garder une balance commerciale excédentaire. Pas oublier que l'objectif c'est toujours garder une balance commerciale excédentaire parce que pour lui-même, seul moyen pour l'enrichir cette tête, c'est façon ça. Augmenter l'agriculture, même si elle augmenter l'agriculture, augmenter la production, ressources naturelles. Donc, c'est un objectif pour gagner une balance commerciale excédentaire. Et surtout, l'autre technique Angleterre utilisée dans cette période-là, il était utilisé, il spécialisé dans la production bien, côté que bien ça yo pas et prix yo pas changer rapidement. Prix yo comme si pas varier et rapidement. Donc c'est comme si prix produit ça yo gon certaine stabilité. Donc c'est-à-dire il pas spécialisé dans produit bien comme côté que variation prix élevée. Donc dans une situation comme ça signifie que l'a toujours été compétitif. Puisque est toujours compétitif, eh bien, l'a toujours exporté davantage que l'importé. Comme l'a exporté davantage, eh bien, objectif est toujours atteint, qui c'est balance commerciale excédentaire.